Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 5 septembre 2024, 7h40. Je suis rentré depuis peu et à vrai dire, il y a un petit moment que je n'ai plus eu l'occasion de m'entretenir avec vous de manière tout à fait directe. En fait, je voulais vous entretenir de quelques sujets. J'ai commencé par ce qui est le plus intéressant, je crois. C'est le bouquin qui s'intitule Rencontre paranormale, enquête paranormale, carnet de route, que vous pouvez encore, je pense, trouver chez Enix. Alors, Enix, dont la sœur s'appelle Nat, sont les créateurs et concepteurs du site Rencontre paranormale. Je vous indiquerai le lien à la fin de cette vidéo ou sous la rubrique commentaires. Alors, ce bouquin est très très intéressant. Maryse l'a lu, a quasi terminé de le lire d'ailleurs. Il n'en reste plus des masses. Donc, si vous avez l'occasion de vous le procurer, n'hésitez pas. Il est d'un prix tout à fait abordable, tout à fait démocratique et très instructif aussi. Vous avez même la possibilité de faire dédicacer ce bouquin. Ça a été fait par Enix Senat d'ailleurs. Avec toute notre amitié, Maryse, prends soin de toi, bonne lecture. Choose, voilà. C'est ce que Enix et Nat ont fait comme dédicace. Alors, je ne vais pas spoiler le contenu. Il y a le parcours de vie d'Enix et Nat qui est relaté dans ce carnet de bord, mais il n'y a pas que ça. Il y a également, je vous montre quand même la photo de nos deux amis. Voilà. Il y a donc également des définitions intéressantes du matériel qu'ils utilisent en tant qu'enquêteurs dans le domaine du paranormal. Je vais vous citer le matos, enfin une partie de ce matériel. Le K2, le ESI, si je lis bien, qui est un détecteur de champs électromagnétiques. Alors nous avons la TCI, il y a un long chapitre qui est consacré à la transcommunication instrumentale. Donc, ce bouquin, ce carnet de bord, ne sert pas qu'aux enquêteurs dans le domaine du paranormal, ne sert pas qu'aux urbexeurs, qui font aussi de temps à autre du paranormal, mais aussi aux TCistes. Alors, vous avez le spectre, excusez-moi les amis, je fais ça parce que ma vue n'est pas très bonne, le spectre HSER, détecteur de mouvement, et encore d'autres ustensiles, d'autres matériels que vous pouvez vous procurer. Ce qui est important, du moins pour ce que Maryse et moi faisons, ou allons plutôt nous remettre à faire, c'est-à-dire la transcommunication instrumentale, ce sont les prières de protection. Il y en a quelques-unes, je ne vais pas vous les lire. Il y en a une notamment adressée à l'archange Saint-Michel, une autre qui est adressée à Saint Rita. Tout cela est bien entendu très utile lorsque vous faites de la transcommunication instrumentale, que vous essayez d'interagir avec l'un ou l'autre de vos proches défunts. Alors, donc, je vous invite très chaleureusement à, dans la mesure de la disponibilité de ce bouquin qui ne sera pas réédité, à vous le procurer, hein. Donc, vous vous rendez sur le site Rencontre Paranormale, vous allez dans la rubrique boutique et vous faites le nécessaire. Cela ne coûte pas une fortune, je vous rassure, une petite dizaine d'euros, pas plus. Nous avons nous-mêmes été surpris que le montant n'était pas plus important parce que le contenu, lui, a beaucoup de valeur. Voilà.
Maintenant, si d'aventure j'avais le feu vert d'Enix et Nat pour vous lire l'entièreté de ce qui se trouve dans ce livre, parce qu'il y a certainement pas mal de personnes qui ne l'ont pas, à ce moment-là, je vous le lirai complètement. Mais évidemment, si je fais cela, vous n'aurez plus envie de l'acheter, et puis ce ne serait pas honnête de ma part de profiter du travail d'autrui, parce que bon, Enix et Nat ont dû y travailler très sérieusement, ils ont dû passer un temps fou, hein. On ne fait pas un bouquin en deux temps, trois mouvements, en un tournement, si vous voulez. Donc voilà pour ce qui est de ce carnet de bord, carnet de route, plus précisément enquête paranormale. Le second point que je voulais aborder avec vous, les amis, concerne une toute autre chose. C'est l'application GhostTube originale. Donc, il s'agit de cette application qui vous délivre des mots, des phrases à tout bout de champ. Bon, vous pouvez régler, bien sûr, la vitesse à laquelle les mots, les phrases vous sont délivrés. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que certains groupes d'enquêteurs dans le domaine du paranormal ne savaient pas se servir de cette application et par conséquent, je ne la recommande plus. Parce que j'ai remarqué une chose tout récemment. Je ne citerai pas de nom parce que j'ai quand même jeté un œil sur certains groupes. Ce ne sont pas forcément des groupes émergents, hein, il y en a bien sûr, qui font du grand n'importe quoi. Alors, je vais vous citer en guise d'exemple. Vous avez des pseudo-enquêteurs dans le domaine du paranormal, des fakers, dans ce cas-là, qui vont vous faire croire que les mots qui proviennent de la ghost tube classique, originale, en réalité sont des PVE, ce qui n'est pas le cas du tout. Comment procède-t-il? Eh bien, tout simplement, je pourrais en faire la démonstration ici, je ne vais pas le faire parce que bon, j'ai travaillé la nuit et je suis un peu fatigué. Ils allument un ampli, ils le mettent sur maximum, cet ampli. Vous avez bien sûr du bruit qui sort des enceintes et ils mettent à toute proximité de l'enceinte leur smartphone. Et le smartphone, lorsqu'il est allumé et le smartphone, avec l'application GhostTube originale, à un moment donné, va forcément diffuser des mots, des phrases, etc. Et comme il y a un bruit blanc que ces enquêteurs-là vous font croire, du moins, ces enquêteurs-là vous font croire qu'il s'agit d'un bruit blanc, eh bien, vous allez penser fatalement que ce sont des mots, des PVE en fait, des vrais PVE, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et pour corser le tout, j'ai remarqué que certains enquêteurs, pas assez satisfaits du résultat obtenu, mixaient la Ghost Tube normale avec la Spirit Vox. Donc vous imaginez les termes qui sont diffusés par la Ghost Tube normale associés à ceux qui sont délivrés par la Spirit. Je crois que c'est la Spirit Vox, si je me trompe. C'est la Spirit comment, le loup? Voice, la Spirit Voice. Marie est tout loin, mais elle me corrige. Vous imaginez la cacophonie que cela fait. Et tout cela dans le but de tromper les personnes qui écoutent ces investigations. Bon, je ne citerai pas de nom de groupe, mais il s'agit de groupes qui ne savent pas se servir de cette application. Je ne dis pas que cette application est optimale, mais lorsque l'on fait les choses sérieusement, je l'ai fait à plusieurs reprises, j'ai parfois obtenu, pas toujours, des résultats sensés. Mais quand on fait n'importe quoi, on obtient n'importe quoi, c'est tout à fait
naturel. Ce que nous allons faire, et en cela je remercie Alain Vezin, qui est un TCiste de renom, je n'hésite pas à le dire. Quand j'ai l'occasion de lancer des fleurs aux gens, je le fais. Quand j'ai l'occasion de lancer des pots de fleurs, je le fais également. Mais dans ce cas précis, ce sont des fleurs. Alain nous a conseillé, je pense, c'est lors d'un commentaire que j'avais écrit sous l'une de ses vidéos, d'utiliser l'application GhostTube Vox, qui n'a rien à voir avec celle que je vous ai citée précédemment, et de l'associer avec le bruit blanc d'une véritable radio. Et là, ça va effectivement donner un résultat qui sera sérieux. Bien sûr, tout est un exercice de patience, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça me fait parfois marrer quand j'entends des enquêteurs qui disent: «Oh, la semaine prochaine, vous allez voir, ça va être une enquête décoiffante, délirante.» Non, c'est du fake, c'est du spectacle, hein. Donc, Maryse et moi envisageons prochainement, je ne puis pas vous dire encore la date parce que je suis dans une longue série de travail. J'ai aussi des vidéos musicales à finaliser, mais nous allons progressivement nous remettre à la transcommunication instrumentale. Nous n'allons pas délaisser les tours de chant pour autant, mais nous allons essayer d'alterner. Voilà, c'est le terme que je recherchais. Voilà les amis, donc je résume mon propos de ce matin. Si vous avez un peu de chance, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site Rencontre Paranormale d'Enix et Nat et essayez de vous procurer au plus vite le bouquin Enquête paranormale, carnet de route, édition limitée, elle ne sera pas rééditée, donc j'insiste bien là-dessus. De même que j'insiste sur le fait que si jamais elle n'était pas rééditée et que j'obtenais l'accord d'Enix et Nat, ou de l'un ou l'autre, peu importe, pour vous lire le contenu du début à la fin de ce bouquin, bien je le ferai bien volontiers, mais la balle est dans leur camp, c'est à eux à décider. Je ne puis pas utiliser le travail d'autrui et même si je n'en tire aucun bénéfice financier, hein, c'est une question d'éthique, tout simplement. Voilà les amis, sur ce, je pense n'avoir rien oublié. Maryse, j'ai rien oublié, ma loulou. Max va très bien, ça j'insiste aussi. Alors, une petite surprise, c'est que j'ai remarqué que la caméra intégrée de l'ordinateur fonctionnait de nouveau, ne fonctionnait plus. Pourquoi maintenant elle fonctionne? Je n'en sais rien. Si elle avait fonctionné, j'aurais pu vous montrer plus facilement Max, mais il se trouve que Max est là par terre, donc je vais déplacer l'ordinateur pour essayer de vous le montrer. Max, tu es là? Voilà, voilà. Vous le voyez les amis, il va beaucoup mieux maintenant. Il a été très bien soigné et par le vétérinaire et par Maryse et moi-même, bien entendu. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Nous aurons l'occasion de nous retrouver tout prochainement. Soit ce sera un tour de chant, soit une séance de transcommunication instrumentale personnalisée, ou plutôt privée. Nous allons d'abord commencer par nous-mêmes pour voir ce que ça donne, mais je pense que on va avoir de bons résultats avec l'application GhostTube Vox et le bruit blanc d'un poste de radio. Alors nous ferons comme nous faisons habituellement. Tout cela sera enregistré, analysé, et nous pratiquerons également l'analyse inversée des PVE que nous aurons, je le souhaite, et je croise les doigts, obtenus. À bientôt, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. Tchuss.